Bienvenue dans la suite de cette série de vidéos avec le module schéma. Donc récemment, nous avons parlé du module nomenclature et également du module rangement. Donc voici comment se présente le module rangement. Après avoir fait le rangement des éléments constitutifs de notre coffret électrique souhaité, nous allons passer à la schématisation de ce rangement. Donc voici comment se présente le schéma électrique du coffret que nous sommes en train d'étudier. Voilà, donc juste en haut à gauche, vous avez le régime de neutre, masse à la Terre, neutre à la Terre. Vous avez la tension nominale que vous pouvez répertorier, la puissance installée et également les courants. Donc, vous allez voir ici les différents éléments qui ont été choisis selon leur rangement également. Donc ici, par exemple, vous avez une protection monophasée de 10 ampères, courbe C. Ensuite, sur la deuxième ligne, vous avez, par exemple, là, vous voyez trois interrupteurs différentiels pour la protection des personnes. Et dans la troisième ligne ici, vous avez les protections modulaires. Monophasé également, un pôle plus neutre, 10 ampères, du 10 ampères. Et vous avez également du 16 ampères qui peut servir, par exemple, pour des prises électriques. Et dans la suite, vous voyez, vous avez des précisions ici. Donc là, ici, vous avez du mono, ici du mono, 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 voilà. Ensuite, juste en bas du schéma, vous verrez à votre gauche, pictogramme, repère appareil, repère borne, désignation, puissance, longueur de câble, section de câble. Bon, vous pouvez avoir plus que ça, mais les éléments par défaut, l'essentiel des informations sont déjà présentes ici. Donc, pour les pictogrammes, ce sont des petites images que vous pouvez rajouter dans chaque case ici, sous chaque circuit. Vous voyez là, par exemple, on a un circuit, DNX, un pôle plus neutre, 10 ampères, 4506 kA. Donc ici, vous pouvez mettre des images. Là également, vous pouvez mettre des images. Ici, vous mettez des images. Voilà. Et ces images vont permettre de facilement se repérer lorsqu'il y a une intervention, par exemple, sur l'installation. Vous pouvez prendre des petites images où il y a, par exemple, un circuit climatisation. Vous prenez une petite image où il y a un split, vous mettez. Circuit prise, vous prenez une petite image là où il y a une prise, vous mettez. Circuit lumière, pareil, vous voyez une petite image où il y a une petite ampoule, vous mettez. Voilà. Et au fur et à mesure. Donc, ici, par exemple, vous avez ici pictogramme. Bon, il y a des images, mais ici, par exemple, vous pouvez mettre du texte, mais il y a des images également qui peuvent être remplacées par ça, et c'est encore plus facile pour tout le monde de se repérer. Donc, ensuite, vous avez les repères. Les repères, par exemple, vous voyez D1, D2, D3, D4, le logiciel le met par défaut, mais vous pouvez repérer les éléments à votre guise. Par exemple, là, si on suppose c'est un disjoncteur d'abonnés, on peut mettre D, BA, par exemple, disjoncteur de branchement. On peut mettre DB, par exemple, si vous voulez. Ici, si c'est un circuit éclairage, on peut mettre, par exemple, ECL. On peut mettre ECL 1, donc le premier circuit éclairage. Ici, on peut mettre ECL 2, par exemple. ECL 2. Dans la suite, on peut passer, par exemple, au circuit prise. Supposons que là, on va vérifier quand même l'ampérage. Voilà, donc ici, on va mettre ECL 3, on est dans du 10 ampères. On va mettre ECL 3 et ici, on commence avec du 16 ampères. Donc, on va mettre prise de courant 1. Ensuite, là, je veux un circuit télérupteur ici, juste en haut, au-dessus. On va mettre, par exemple, ici. C'est comme on le souhaite, hein. On peut mettre T1, par exemple. On va mettre T1. Ici, on a
du 20 ampères, ça peut être aussi un circuit prise pour le 20 ampères. Voilà, ensuite, on met PC2, par exemple. Bon, on va prendre le dernier qui est là. Là, on a du 20 ampères aussi. On va prendre PC3, prise de courant. 3. Mais ça, ce sont des repères, donc ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans la suite, il y a ce qu'on appelle la désignation. Donc là, vous voyez par exemple la désignation. Par exemple, ici on met disjoncteur de branchement. Voilà, là, c'est plus précis. Donc on met disjoncteur de branchement ou disjoncteur principal, selon la façon dont vous les appelez, mais c'est assez clair. Euh, Ici, vous allez mettre par exemple éclairage. Pour l'éclairage 1, peut-être que la pièce 1, c'est par exemple le salon, éclairage salon, ou lumière salon si vous voulez. Ensuite, pour l'éclairage 2, on va par exemple dire que c'est l'éclairage chambre parent, éclairage chambre parent. Ensuite, dans la suite, on peut dire éclairage chambre enfant, éclairage chambre enfant. Voilà. Après avoir terminé avec l'éclairage, on passe maintenant aux prises. Donc ici, on peut dire par exemple prise salon. Ensuite, ici, on va dire télérouteur, télérouteur. Pour la suite des prises, on peut prendre prise enfant, chambre enfant. Il faut que ça soit assez précis, le plus précis possible. Chambre enfant. Bon, on va commencer par chambre parent pour suivre un peu l'ordre, pour que ça soit bien fait. Chambre parent. Ensuite, on a prise chambre enfant. Voilà. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on avance dans l'étude, on pense à enregistrer. Voilà. Donc, ici, dans la suite, nous avons les puissances. Les puissances, nous pouvons les répertorier. Les puissances, nous pouvons les répertorier. Supposons que sur ce circuit, nous avons par exemple 6 lampes. Donc, on va dire 6 lampes de 10 watts. 6 lampes de 10 watts, ça nous fait 60 watts. Ça nous fait 60 watts, donc on aura 6 lampes de 10 watts qui nous font 60 watts. Ensuite, voilà, on va vérifier, on a mis 60 watts ici. Donc, on avait dit qu'on a un circuit lumière pour le salon avec 10 lampes, avec 6 lampes de 10 watts. Donc, on a du 60 watts ici. Ici, disons que la chambre parent, on a du 40 watts. Et ainsi de suite. Vous faites la même chose jusqu'à la fin. Pour les longueurs de câble, pareil. Les longueurs de câble également. Après avoir fait les études au niveau, par exemple, architectural, après être passé sur le terrain, si c'est un bâtiment déjà existant, vous avez des précisions sur les câbles. Vous mettez par exemple là 8 mètres.
8 mètres. Disons, on va mettre 15 parce qu'il y a du boulot. 15, 18 mètres, par exemple. Ici, pour la chambre parent, on va mettre, par exemple, 9 mètres et ainsi de suite. La section des câbles, pareil. Vous savez déjà que avec les différentes sections, avec les différents ampérages, par défaut, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire du 10 ampères, on a généralement du 1,5 côté section de câble. Ensuite, pour l'autre circuit, 10 ampères, on a du 1,5 également. Ici, on a un circuit prise pour salon. Donc là, on va mettre par exemple la section par rapport aux 16 ampères. On peut avoir du 1,5. Ici, on a du 20 ampères. On va aller au niveau de la chambre, prise chambre parent. Prise chambre parent. Donc, au niveau des prises chambre parent, on a section 2,5. 2,5 mm². Voilà. Et ainsi de suite pour le reste. Voilà. Donc, dans la suite, vous voyez ici, c'est précisé démo YouTube. Bon, ça, c'est le nom qui a été enregistré euh, dans notre appareil. Ensuite, nouveau tableau 1. Vous allez voir, on va pas se précipiter. On va venir ici, propriété de l'étude. Voilà. Donc, ici, au niveau de propriété de l'étude, on va mettre tableau, tableau 1. Ou bien tableau bâtiment pour que vous voyez un peu plus comment ça va se présenter. Tableau bâtiment. Ensuite, ici, vous mettez intervenant, par exemple, outil, logiciel. Bon, là, je vous montre rapidement, mais je crois avoir parlé de ça dans les vidéos précédentes. Voilà, le logo et tout. Donc, ensuite, on va passer à la propriété du tableau courant. Donc, ici, on va mettre, par exemple, coffret et électrique bâtiment. Voilà, je vais réduire la fenêtre. OK. Voilà, on va vérifier tout ça. On a notre nouveau, on a le nouveau tableau. Voilà. Donc, tableau bâtiment, coffret électrique bâtiment. Voilà comment ça se présente. Donc, à côté, on a le numéro de l'affaire selon les projets, les affaires que vous avez gérées, le numéro de plan. Vous avez ici A, B, C, D, E. Ça, c'est par rapport aux révisions. C'est-à-dire que chaque fois que vous travaillez sur des modifications, vous faites des modifications sur un projet, vous pouvez préciser les informations ici, par exemple, la date de modification.
Et ça, c'est la date depuis le départ de l'étude. C'est-à-dire au moment où vous avez fait l'étude, c'est là que vous avez la date d'origine, en fait, de l'étude. Dessiné par, là, vous mettez l'auteur. Si c'est vous qui avez dessiné, vous mettez. Donc, par exemple, dessiné par outil logiciel. Ensuite, le numéro du folio, ça se met automatiquement le nombre de pages selon la longueur de l'étude. Voilà. Donc, vous avez à peu près l'essentiel des informations ici. Je crois que tout a été vu. On a fait le tour. Donc, je reviens et je vais dézoomer tout ça. Vous verrez un peu comment ça se présente. Donc, une fois de plus, voici comment se présente le schéma électrique d'un coffret dans XL Pro Tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine.